te préviens, en mars j'ai acheté une série de mangas très rare. Mais mettons ça de côté pour l'instant car ce mois-ci j'ai acheté 350 € de manga. Et le premier achat du mois que j'ai effectué, c'est Berserk du tome 15 au tome 24. Je vais pas te mentir que j'ai utilisé le pass culture d'une connaissance pour pouvoir continuer tout doucement la série. Du coup ce mois-ci j'ai pu lire jusqu'au tome 14 de Berserk. Je peux te confirmer que le tome 13 est l'un des meilleurs tomes tout manga confondu. Je suis officiellement à plus de la moitié de la série, mais j'ai pas tout lu, je suis qu'au tome 15 pour l'instant. C'est toujours aussi bon, des dessins toujours aussi détaillés, aussi matures. Et franchement c'est un des meilleurs dessins que j'ai vu dans les mangas de ma vie. Mais regardez-moi ces planches, c'est juste incroyable. C'est un manga qui est vraiment additif. Et puis comme je suis quelqu'un qui adore les gros seinen de bourrin, et bah écoutez, ça me plaît totalement. Maintenant, une série que j'ai enfin complétée. Ça fait déjà plusieurs mois que j'en parle dans mes achats manga mensuels. Et c'est simplement les 3 derniers volumes d'Alice in Borderland. Alors je viens de remarquer qu'Alice in Borderland c'est classifié shonen, mais je prendrais plus ça comme un seinen vu comment l'œuvre est mature quand même. C'est un survival game assez classique avec plusieurs jeux de la mort. Franchement c'est vraiment trop bien à suivre, les dessins sont vraiment cool en plus. Mais attention, j'ai trouvé un petit point négatif, c'est que des fois le scénario d'un tome s'arrête en plein milieu du volume et du coup l'autre moitié du tome c'est des histoires un peu bonus comme ça. Je peux comprendre que ça peut être cool pour certains et moi j'ai vraiment envie d'avancer dans l'histoire, surtout qu'il y a plein de retournements de situation qui sont vraiment cool dans ce manga et donc je trouve ça un petit peu dommage. C'est pareil dans ma lecture, je suis à peu près au tome 15, ça fait déjà plusieurs volumes qu'on n'est plus sur les personnages principaux, du coup je m'ennuie un petit peu. Surtout que comme la série est finie en 18 volumes, j'aimerais avoir un peu plus de développement sur les personnages principaux. Mais bon écoutez, je ne doute pas que le scénario se recible sur les personnages qui nous intéressent. Donc c'est pareil, une lecture dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps. Bon cette fois un petit manga et le mot petit est complètement justifié vu la taille du manga. Mais bon comme c'est un one shot, je l'ai acheté et surtout c'est du Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Et comme je suis un grand fan de Fire Punch et de Chainsaw Man, il fallait pas que je loupe ce manga. Donc du coup ce manga s'appelle Look Back, c'est un one shot comme je te l'ai dit, donc ça se lit en une fois. Alors je sais qu'on peut se poser des questions et se dire comment une histoire peut être racontée en si peu de pages, mais je t'assure que Look Back c'est vraiment une œuvre à part entière. C'est un one shot de qualité que je n'hésiterai pas à relire. Le scénario est assez basique, ça nous raconte l'histoire de 2 jeunes filles qui sont passionnées par le dessin. L'une a toujours eu le talent pour dessiner et l'autre elle n'a jamais vraiment eu de talent, du coup elle doit se donner vraiment à fond pour dessiner. Ça va créer une rivalité très intéressante entre ces 2 protagonistes. Comme c'est très court, j'ai pas envie de t'en dire plus, je t'invite grandement à lire ce manga. En plus les dessins sont vraiment très cool comme tu peux le voir sur cette double page. C'est un manga qui garde toujours la magie de son auteur Tatsuki Fujimoto avec une fin un petit peu particulière comme la plupart de ses mangas. Donc écoute, c'est un manga que je te recommande vraiment beaucoup. D'ailleurs si jamais ça t'intéresse d'avoir 3 mangas pour 3 € unité tout en supportant ma chaîne YouTube, n'hésite pas à regarder dans la description. Je te laisse une petite astuce qui va te permettre de faire ça et en plus de supporter ma chaîne YouTube et ça c'est trop cool. Maintenant je vais te présenter 2 intégrales que j'ai eu gratuitement et je vais t'expliquer juste après comment j'ai fait pour les avoir. En premier on a Zombie Powder. Alors peut-être que tu connais pas ce manga mais tu connais sûrement son auteur. Et oui, c'est l'auteur de Bleach, Tite Kubo. C'est le manga qu'il a fait juste avant Bleach. Bon pour l'instant je l'ai pas lu jusqu'au bout comme tu peux t'en douter, c'est pas extraordinaire puisque c'est fini en 4 tomes. Mais c'est quand même cool d'avoir ça dans sa collection étant donné que j'aime beaucoup Bleach. Pour te dire j'étais même pas au courant que ce manga existait avant de l'avoir entre mes mains. Donc voilà, Zombie Powder en 4 volumes, c'est très cool. Et l'autre manga que j'ai eu gratuitement c'est Ressentiment de Kengo Hanazawa. C'est un manga que je recommanderais pas à tout le monde mais globalement qui est quand même très sympa à lire. Ça nous raconte l'histoire d'un mec qui a un petit peu une vie de merde et qui du coup va acheter un jeu en réalité virtuelle pour avoir une petite amie virtuelle. Bon voilà, c'est assez cool mais franchement sans plus. Mais ce qui est intéressant c'est que l'auteur de ce manga est l'auteur de I Am a Hero, une série très rare que je recherche depuis pas mal de temps. Et devine quoi, c'est cette série que j'ai réussi à avoir ce mois-ci. Ça fait plus d'1 an que je recherche l'intégrale de I Am a Hero puisque c'est une série qui a été en arrêt de commercialisation pour des droits d'auteur entre éditeurs au Japon. Bref, c'est assez compliqué, du coup ça a dû être arrêté en France et donc tous les tomes ont été en rupture de stock et certains tomes étaient introuvables en dessous de 200 €. Mais écoutez, voilà, ça faisait longtemps que je voulais cette série et j'ai réussi à me la procurer au prix de 100 €. Donc en gros pour t'expliquer, une annonce a été publiée à 50 € et moi je me suis jeté dessus, j'ai dit je vous la prends à 100 € si vous me la laissez. Mais le truc c'est que la personne habite à Paris et moi je suis pas de Paris. Du coup j'ai dû payer un pote qui travaillait à Paris pour qu'il aille me chercher l'intégrale de la série. Alors voilà, je lui ai filé un petit billet et il m'a rapporté l'intégrale de I Am a Hero. Pour ceux qui savent pas, 100 € ce manga, c'est vraiment très peu cher. Si tu connais pas I Am a Hero, c'est un manga qui est à la fois basé sur les zombies et sur les relations sociales, enfin bref, c'est assez particulier. Et personnellement les mangas prises de tête comme ça, moi j'aime bien. Donc du coup je cherchais cette série depuis vraiment pas mal de temps. Et donc c'est cette même personne qui m'a vendu cette série qui m'a donné gratuitement ces 2 petites intégrales. Et donc ça fait super plaisir, on va pas se mentir. Maintenant je vais te présenter un collector que j'ai acheté ce mois-ci. Mais juste avant, si t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes bien la vidéo parce que je propose du contenu comme ça toutes les semaines. Donc ce mois-ci j'ai acheté le collector du tome 8 de Blue Period. Dedans on a le tome 8 avec une couverture alternative et un petit artbook en plus. Si tu veux plus de détails sur ce collector, je t'invite à regarder sur mon Instagram, j'ai fait une vidéo unboxing, donc tu tapes Vic Manga sur Instagram et tu me trouveras. En tout cas voilà, Blue Period, un
mes mangas préférés du moment que je te recommande grandement de lire, c'est trop bien. Et en plus avec un petit artbook, que demander de plus. J'ai acheté une autre intégrale d'un manga que je pense beaucoup d'entre vous aiment, et c'est l'intégrale de Jujutsu Kaisen. J'ai fait une vidéo marathon où j'ai lu tous en 24 heures que je t'invite à regarder. Et donc j'ai déjà donné mon avis sur ce manga dans cette vidéo. Et le dernier achat manga que j'ai effectué en intégrale ce mois-ci, c'est les 7 tomes de ce manga que j'ai acheté 55 € en neuf. Mais je vais pas te dire ce que c'est, si tu veux savoir, je t'invite à regarder cette vidéo où tu pourras découvrir l'œuvre en même temps que moi. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.